Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission, Monsieur le maire. Bon matin. Vous allez bien? Très bien. Vous faites vos décorations de Noël? Non, on ne fête pas Noël chez nous. Comment tu fêtes pas Noël? On fête T'es ça maire au jour d'une de l'an. ville. On a mis 2 sapins sur la place publique pour la forme, mais vraiment, écoute. Mais, c'est une fête païenne, Noël. Je t'annonce qu'on a une usine en difficulté ce matin. Une usine? Ouais. Une industrie. Une industrie complète qui est en difficulté. Regarde ça. Regarde bien. On va te la montrer. L'industrie, attention. Voyons, t'as un pétard mouillé, ton affaire? Ça marche pas. Là, regarde, là, tu me fais des promesses. Comment tu me fais pleurer, là. Ouais, et où? Allez, mais regarde ça. Ah ouais? Ah ouais, ah ouais? Je veux partir ça. Regarde, on n'a pas d'hiver. Oh! Oh! L'industrie du pneu d'hiver. Oui, qu'est-ce qu'elle a? C'est en difficulté. Pourquoi? Pourquoi qu'on s'achèterait des pneus d'hiver? Je t'avais de me faire rembourser les Pour la miens. glace noire? Ben, voyons donc. Voyons donc, surtout toi, à ton âge. Est-ce qu'on t'a demandé un examen médical? T'es pas mal vicieux en partant. Bon, hey, la GRC. La GRC, as-tu vu ce matin le rapport qui a été obtenu par la presse canadienne sur Tommy Douglas. Tommy Douglas, c'est le père de l'assurance maladie au Canada. Ça a été le chef du NPD pendant 10 ans. Pendant 30 ans, la GRC a enquêté sur lui, en disant que c'était un communiste. Ben, écoute, mais en précisant dans le rapport, on n'a aucune preuve de ça. Remonte à 64, la GRC écrivait « C'est un communiste ». On pense qu'on l'a vu à Chicago. Puis en dessous, il y a un deuxième petit rapport envoyé à un sous-commissaire qui dit mais on n'a pas de preuve. C'est normal. Ça ressemble pas à Mère Arras? Pas en tout. Mais Ça ressemble au mécartisme aux États-Unis. C'était la mode, c'était l'hystérie. Tout le monde était communiste. Même Duplessis disait que les communistes faisaient tomber le pont de Trois-Rivières. On peut pas dire ça du viaduc à Laval parce qu'on y croit plus, là. Tu comprends-tu? C'était la mode. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Même la Sûreté du Québec, un jour, va rendre des archives comme quoi on enquêtait sur telle et telle personne subversive. T'es surpris de ça, sincèrement, ce matin, dans les années 50-60? Voyons. Je suis surpris qu'il ait passé 30 ans. Tu sais, que t'enquêtes pendant une période donnée sur quelqu'un, ça va. Mais prendre de l'argent de la GRC pour surveiller pendant 30 ans Tommy Douglas, j'en viens pas. J'en viens pas. C'est la culture. C'est la culture de l'impunité qu'il y a à la GRC qui est grave. C'est les services secrets, c'est le renseignement. C'est la chose, mais quand on voit, mais c'est encore la mode. On a même enquêté sur le PQ. C'est que c'est encore la mode. Ben oui, mais Claude Morin et la GRC, là, ça te dit quelque chose? Les enquêtes sur le PQ, le vol de la liste de L'agent Sanson qui a fait sauter, qui a sauté avec sa bombe, avec sa fausse bombe. C'est la culture de l'impunité quand même. C'est dans tous les pays. Penses-tu qu'un Québec souverain enquêterait pas sur du monde comme toi? Sûrement. Je suis le premier à enquêter, je pense. Je suis pas dangereux, un peu subversif. Voilà, surtout avec ta cravate. Madame Carole Théberge a hier annoncé... Comment tu l'as appelée en réunion de travail? Non, Madame Théberge. J'avais compris autre chose. C'est parce que tu es C'est son petit nom. Prononcé rapidement, ça faisait carotte. Mais non, c'est Carole Théberge, hier, 24 millions dans un projet, tout étoffé, annoncé à la veille de Noël. Ben oui. Lise Payette trouve que c'est le mauvais timing. C'est quoi le problème? Non, c'est quoi le problème de toujours chialer quand tu arrives avec un projet? C'est ce que dit Lise Payette. Elle dit, j'ai l'impression de lire mon rapport que j'ai produit moi-même il y a 25-30 ans. Au fond, il n'y a pas de différence. C'est toujours les mêmes thèmes, les mêmes combats, les mêmes revendications. OK. Le PQ a été au pouvoir pendant combien d'années depuis 1976? Ben, 2 fois. 2 fois 2. 4 mandats. 4 mandats. 4 mandats. Les libéraux aussi, d'ailleurs. Ben oui. Puis, est-ce que la situation des femmes s'est améliorée? Oui. Oui. Mais politiquement, c'est bon d'annoncer des programmes comme ça. La preuve, le Conseil du statut de la femme l'a souligné le merveilleux programme de la ministre Théberge. Qui est présidente du Conseil du statut de la femme depuis une semaine? L'ancienne chef de cabinet de la ministre. C'est écœurant, s'auto-congratuler comme ça. Bon, ça y est. La présidente dit, on se réjouit des annonces. Ben oui, c'est toi qui l'as concocté. T'étais son chef de cabinet il y a une semaine. Franchement, nous autres, on va croire ça. Elle est bonne le matin, hein? Non, mais t'es né vraiment juste pour chialer. Je suis pas pour chialer, c'est que moi, je vois les liens familiaux. Tu fais rien pour les femmes, elles vont chialer. Tu dis que j'ai rien fait pour les femmes dans ma vie? Je parle en général. Oui, t'es mieux de retirer tes paroles. Elles vont chialer. Je me donne corps et âme pour les femmes du Québec. Je me donne corps et âme pour les femmes du Québec. Ben oui. La preuve, c'est que je m'en vais en vacances tout seul la semaine prochaine. T'as ce que tu mérites, dans le fond. Oui. Bon. J'ai beau faire des annonces à Québec, les gens veulent rien savoir de moi. Bon, OK, Verdun. Oui. Bravo, monsieur le ministre. Après Saint-Hyacinthe, Verdun. Oui, 2 étages. 2 étages. Un étage pour le flux, puis un étage pour l'assez difficile. Ce qui me choque ce matin, c'est que j'entends, depuis qu'on a annoncé la fermeture de ces 2 étages, qu'on a pris des moyens et qu'on fait laver les mains des gens. Après coup.
Une fois que le mal est Après fait. coup, c'est quoi le problème? Il me semble que c'est une règle qui doit être mise en application sur une base permanente. C'est ce que le ministre nous a dit il y a un mois, que ça allait bien. Là, ils disent, on prend des mesures, on dit au monde de se laver les mains en entrant. Ouais. Il y a 5 personnes infectées de l'assez difficile, probablement dans les avis de décès dans les prochains jours. C'est Juste beau. avant Noël. C'est bien ça. Et t'imagines être déshydraté par, qu'est-ce qu'ils ont, une épidémie de diarrhée? Oui. Et puisqu'on parle d'hôpital, ça, là, ce matin, puis j'aime ça faire le parallèle. Il faut, il faut le Encore faire. de la démagogie? Non, pas de la démagogie. Tu t'imagines, là, c'est le temps des fêtes qui s'en vient. Oui. Tu peux être dépressif, tu peux être épuisé, Ça, on l'est. tu peux être victime d'une indigestion, Oui. tu peux vivre des moments de solitude difficiles, Le stress. le stress. Post-traumatique. Tu essaieras de te faire soigner. Mais imagine-toi, là, qu'il y a un centre vétérinaire qui s'appelle DMV à Dorval. Ceux et celles qui ont des animaux de compagnie, des chiens et des chats à Montréal, connaissent DMV? DMV. C'est un hôpital vétérinaire où est-ce que tu peux aller en cas d'urgence le soir, la nuit, les fins de 24 semaine, heures. les jours de fête. Il y a toujours quelqu'un. Ben, au centre vétérinaire DMV, parce que les vétérinaires sont conscients que tout ce que je viens de te parler, là, dépression, épuisement, indigestion, tu donnes des cookies aux chiens, tu l'abandonnes une journée complète parce que tu t'en vas chez grand-maman. L'animal, il paraît qu'il vit la même chose que l'humain. Mais à l'hôpital DMV, sais-tu quoi? Pendant la période du temps des fêtes, on augmente des fois de 2, 3 ou 4 fois le personnel médical pour les animaux. Les chiens et les chats, pas de problème, t'appelles, il va y avoir quelqu'un qui te reçoit. Essaye d'amener ta grand-mère à l'hôpital dans le temps des fêtes. C'est ça le privé, le réseau à 2 vitesses. Quand tu payes, t'attends pas. Non, mais je lisais ça ce matin, puis j'en revenais pas. Parce que c'est une médecin qui dit les animaux réagissent de la même façon que les humains au temps des fêtes. Ça veut dire qu'au fond, les repas sont pas mieux. Ouais. Toi, comment tu le traites, ton chien? Très bien. Oui? Ah, Est-ce que tu lui donnes trop la bien. nourriture de table, la Non, dinde jamais. farcie? Jamais. As-tu Jamais. des petits spéciaux de Noël, des mets préparés? Non, Qu'est-ce que tu lui donnes? de la moulée, c'est le même qu'il faut nourrir. Tu déroges pas de la ligne. Pas de jamais. petites gâteries à Noël, Non, pas de petits candy. Non. C'est pas bon pour l'animal. C'est pas bon pour l'humain. C'est pas bon pour Imaginez l'animal. son chien plus en santé que lui. Ça, c'est une façon de voir les choses. Je pense que je suis en santé. Moi. Oui, c'est une illusion d'optique. OK. T'as des verres déformants, toi. Tu passes combien de temps par jour dans ton automobile? Ça dépend des jours. Comme aujourd'hui, je vais passer 4h30 parce que je dois... 4h30 dans Au ton total, automobile. OK. Ben, c'est pas le mien, là, c'est l'auto de ma femme. Dans le cahier automobile de la presse ce matin, l'automobile rend infertile. OK. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, il faut rester debout. Non, mais c'est parce qu'assis 2 heures, qu'est-ce que tu fais? Dès que tu t'assois, la température de ton scrotum monte de 2 degrés, mesdames et messieurs, c'est important. Et ça tue la Le fertilité du spermatozoïde. Là, je viens de comprendre bien des affaires. Tu viens de comprendre pourquoi t'as de la misère, hein? Oui. Trop Mais d'automobiles. il y a pas Je te l'ai que- dit. Oui, mais il y a pas Je que te le dis. l'automobile. Ah non, mais regarde, ça a commencé avec les Italiens. Parce qu'ils ont commencé à étudier les chauffeurs de taxi à Rome, puis ils se sont aperçus qu'ils étaient... Les spermatozoïdes étaient 15 inférieurs en qualité à ceux des hommes normaux. Mais il y a des normaux. objets aussi qui font monter la température, Assis-toi donc. comme le cock ring que vous allez offrir à Noël à votre amant. Faites attention, Bon, ça a fallait le que ça même tombe effet. là-dessus. Pas capable d'avoir... Qu'est-ce qu'il y a? Ben non, mais... C'est un commerce. Est-ce que c'est un commerce illégal que d'offrir des outils à Noël? Non, mais c'est pas de ça que je te parle. Je te parle de quelque chose de médical, de scientifique, qui a des conséquences, graves. Puis je pense à toi, puis je pense aux chauffeurs de taxi, aux chauffeurs d'autobus qui passent leur journée assis dans leur véhicule. 4 heures- Surtout des sièges chauffants, mesdames et Ah messieurs. oui, ça, c'est Évitez la pire affaire. le gadget. La pire affaire. Les sièges chauffants, ça fait une petite sensation le Oui, matin. oui, c'est bon, mais ça réchauffe la partie. Oui. Vous saviez pas ça, hein? Richard Escabreux ce matin. Non, non, il fait mais des c'est ici que vous l'avez appris. Rappelez-vous-en. Nous autres, on peut parler de n'importe quoi. Ouais. Mais penses-tu que les chauffeurs de taxi sont à plaindre? Je sais pas, est-ce qu'ils sont fertiles? Ou est-ce qu'ils sont... Je pense que ça va être le sujet de la tribune ce soir. Ou est-ce qu'ils sont comme toi? Moi, je peux te parler d'une étude plus sérieuse. Est-ce qu'on a le temps? Ça fait combien de temps? Ton étude sur... L'environnement? non, on va garder ça pour la fin. On va garder ça pour la fin. Parce qu'avant, je veux te parler de la misère des riches. Oh. La maison Eaton. La Oui. mansion des Eaton. Dans le bout de Toronto. À Caledon. Ça, très là... beau, hein? Non. Écoute, ça, là, juste pour te donner une idée de grandeur, là, cette maison-là a coûté 20 millions. Et puis? Et là, la famille Eaton poursuit l'architecte en disant qu'il avait promis de livrer ça pour 2,5 millions. Les dépassements de coûts sont pas juste au public. Non. Écoute, ça a 28
000 pieds carrés. 28 000 pieds carrés, tu sais quoi? C'est 14 condos moyens à l'île des Sœurs. Mis bout à bout, là. Ouais. 14 condos de 1400 pieds, là. 20 condos, c'est-à-dire de 1400 pieds, ça donne à peu près la grandeur de cette maison-là. Et là, il poursuit le gars. L'architecte, c'est pas n'importe qui, là. C'est lui qui a fait celle de Calvin Klein, d'Oscar de la Renta, puis de Bill Gates. C'est une référence de Conrad Black en passant. C'est peut-être ça qui est le problème. C'est peut-être ça. Donc, tu regardes la grandeur de cette maison-là, puis en parallèle, ça, c'est le journal Globe and Mail. Tu t'en vas dans le National Post de ce matin, où est-ce qu'on nous présente une façon d'acheter les maisons qui est bien différente que celle qu'on connaît aujourd'hui. Ça, cette maison-là, peux-tu t'imaginer que tu pouvais commander ça dans le catalogue Eaton en 1917? Ah ouais? Tu commandais ta maison, elle arrivait toute préparée, puis tu avais juste à la monter. Les maisons Bonneville, là, c'est pas d'hier que ça existe. Là. En 1917, tu commandais ça. Combien? T'en as acheté combien? Combien pour cette maison-là? 1000 piastres. Oui. Ils vendaient ça 1000 piastres. En 1917? Oui. Ben moi, en 99, je l'ai payé 40 000, la mienne, puis elle est 3 fois plus grosse que ça. Oui, je le sais, mais Tout en bois. 1917, par catalogue, dans le temps des fêtes, tu disais, est-ce qu'on se fait venir une maison? Ben oui. Mais 1000 piastres, c'était beaucoup d'argent. Ben, c'était beaucoup. Pour l'époque? À l'époque, oui, 1917. C'est bien, c'est mais tu vois, il y a plusieurs. Il y a une ville complète à Saskatoon qui est faite sur ce Ouais. modèle-là. Puis je pense aussi en Californie, dans la région de San Francisco, tu as également des espaces qui sont modelés avec des maisons Eaton. Qui n'ont rien à voir avec la mansion qu'on vous a montrée juste avant. Non, puis enfin. OK, on va faire une pause. Aucun Après commentaire. ça, il faut que je te parle du titre qu'il y a dans Le Soleil de ce matin, où est-ce qu'un des administrateurs de la Société des courses Oui, tu veux nous parler traite de le ça? vérificateur général de petits Ouais, comptables. de ridicule achevé, de petits comptables. On parle de ça après la pause. Et notre question ce matin, évidemment, je vais parler des pneus au début. On vous parle du réchauffement. On va vous en parler aussi avec Stephen Guilbeault dans quelques instants. Mais il n'y a pas de neige, hein? Oui. Il n'y a pas de neige, attention. Le réchauffement de la planète, là, il commence à apparaître. Alors, ce qu'on vous demande ce matin, c'est de nous dire, est-ce que par le réchauffement de la planète, est-ce que ça vous rend inquiet, si vous êtes environnementaliste un peu, déçu parce que vous faites du ski, ou heureux parce que c'est donc facile de sortir et de se promener en véhicule? Alors, vous pouvez commencer à nous appeler. Montréal, 514-790-0874, de partout au Québec, 1877-790-3535, ou par Internet, www.tqs.ca. Bon, le Soleil, ce matin, a une première réaction d'un des membres de la belle direction de la Société des courses de chevaux, la SONAC, Gilles Blondeau, qui était le président, l'ami de Bernard Landry, qui vient à la défense de toute la magouille puis les dépenses faites et dénoncées par le vérificateur général, qui traite le vérificateur général de petit comptable. Ouais. Après avoir pigé 310 millions, Facilement. 310 millions de notre argent gaspillé, dans certains cas, peut-être pas tout le temps, mais gaspillé de l'argent, là. Ben, Blondeau reproche qu'on lui a pas parlé. Pour avoir des explications du genre... Ben, c'est parce que quand tu administres une société qui est publique, tu es supposé de laisser des traces écrites de tes décisions, de ce que tu fais. Quand tu engages un ami à qui tu as demandé de prendre la retraite, comme, par hasard, là, ça, c'est le petit comptable qui a découvert ça. Quand tu payes un appartement de service, Oui. 80 000 piastres à Constant Bergeron. pour être un gars qui est au conseil, il vient de Jonquière, puis il fallait qu'il aille au conseil d'administration. Tu ne 4 prends ans. pas un job si tu n'es pas capable de déménager et de te déplacer. Tu refuses, voyons. Il se fait payer un appartement, même nos taxes, pendant 4 ans. Imaginez comment c'est grave. Puis il y a toutes sortes de folies du genre... Et Blondeau, là, ce Blondeau-là vient ce ancien matin nous dire que il n'y a rien là, que c'est le petit comptable qui... Oui, le petit comptable ici qui ne viendra pas nous dire comment gérer une entreprise. Ça, c'est Renaud Lachance, ça, le Ouais. petit comptable. Comment ça se fait qu'il y a un ancien directeur qui a eu une prime de départ de 82 500? Il a été sur le payroll pendant plusieurs années à 350 000 d'achat. Puis ils disent, ben, ça aurait coûté plus cher faire un rapport dans le privé que d'y donner ça par année. C'est sûr, si vous faites comme les libéraux d'Ottawa, puis vous donnez ça à Groupe Action, des affaires de même. Puis ils disent, les de toute rapports façon, coûtent il a cher, payé de là, l'impôt sur ce montant-là. Non, mais ça, Ah, c'est l'excuse celle-là, qui elle vaut va- 100 000 répète-la, répète-la. Oui, mais même si on a fourré le gouvernement, on a eu un retour d'impôt, on a payé nos impôts à Québec. Ah, c'est ça. Québec en a récolté à moitié de ce fourrage-là. Ça n'a pas de bon sens. Ah non. Ces gens-là mériteraient des coups de pied dans le Ben derrière. là, il y a la tu peux SQ pas. qui enquête, là. Ben, espérons que ça Parce va que aboutir à Blondeau quelque sera en chose. prison. Espérons que ça va être plus efficace que la GRC dans le dossier de l'enquête sur le scandale des commandites, parce qu'il n'y a pas encore grand monde depuis le rapport déposé par le juge Gomery. pas encore. Ça fait un an, là. Ça fait plus qu'un an qu'ils ont ça sur la table.
Mais son gouvernement n'a rien fait à date. À Ben part oui, mais- passer la loi sur l'imputabilité. Ben oui, mais tu peux pas faire le travail des policiers. Oui, mais là, ils ont nommé une femme, ça devrait aller plus vite. Est-ce qu'on l'a nommée pour ses compétences, mesdames et messieurs, la femme qui remplace Zaccardelli? Je vous dis oui. Une photo vaut 1000 mots. Elle a été nommée pour ses compétences. Faudrait montrer la photo. On n'a pas la photo, c'est on n'a pas. Écoute, Demain. Gardez ça en mémoire. OK. Ce matin, on parle évidemment du fait qu'il n'y a pas de neige. On va passer un Noël Toi, sans t'en neige. jouis, toi. Oui, mais j'haïs ça. Moi, je me sens comme à Paris. Je me sens comme à... Tu sais, monsieur est jet. Tu sais, non, mais à New York, habituellement, à New York, t'as pas de neige, t'es juste un peu plus bas. Tu sais, c'est froid, mais t'es capable de te déplacer. Mais t'aimes T'as ça, pas- avoue que t'aimes ça. T'aimes Moi, mieux oui, ça. mais c'est dangereux. Le problème, c'est Ah oui, c'est le- toi qui nous parles de l'environnement. Tu veux-tu rire de Non, moi non, matin? c'est toi qui veux en parler. Je vais te laisser en parler. Ben non, mais il y a eu T'sais, la- moultes études là-dessus, mais il y a eu l'étude qui est parue en fin de semaine par des chercheurs de McGill qui nous dit qu'on est condamné, c'est terminé. Dans quelques années, le pergélisol du Grand Nord va fondre et en se dégelant, ça va dégager 2 fois plus de carbone que ce qu'il y a eu dans l'atmosphère qui a endommagé la couche d'ozone, donc on est fait. Mon gars, je pense qu'on devrait faire nos adieux en ombre. C'est terminé. On va être Ben, brûlé, irradié par le soleil. Ça, là, c'est À l'industrie. cause de toi. Ça, c'est l'industrie de la peur. Non, c'est l'industrie tout court. De gens comme C'est toi l'industrie de la qui peur. sont pas capables d'en Tiens, arriver à un arrêtez de me compromis faire peur que ça achève, intellectuel. que c'est fini. Il y a des trop choses, il y tard. a des choses qu'on fait mal, mais de me faire peur à ce Il est trop point-là. tard, là, moi, je pense. Ouais. On Tu va- sais que j'ai déjà dit sur ces ondes-là que la plus grande félicité pour la planète Terre, c'est de se débarrasser de la race humaine, que la Terre soit en jachère pendant des milliers d'années. Écoute, on va parler à Stephen Guilbeault, qui est directeur général de Greenpeace Québec, qui en sait pas mal plus que toi et moi là-dessus. Sûrement, j'espère. Stephen Guilbeault, bonjour. Bonjour. Bon, on est fini. Croyez-vous qu'on est si fini que ça? Non, je pense qu'on Non. n'est pas fini, mais je pense que ça, effectivement, et c'est pas moi qui le pense, là, c'est les plus grands scientifiques de la planète, ça va mal. Ça va mal. Pendant 150 ans, on a beaucoup pollué. Et pendant très longtemps, on savait pas, on n'avait pas conscience, on connaissait pas scientifiquement ce qui se passait. Il y a quelques scientifiques, il y a déjà une centaine d'années, qui disaient, eh ben, attention, peut-être que, mais on n'avait pas beaucoup de données, on n'avait pas beaucoup de capacité d'analyser ces choses-là. Or là, depuis une dizaine d'années, on peut plus jouer à l'autruche. On le sait, la pollution humaine est en train de changer le climat de la planète. Et ça cause déjà toutes sortes de bouleversements et ça va en causer de plus en plus. Le fait, M. Guilbeault, qu'on vive actuellement sans neige à cette date-ci, avec des températures qui sont nettement supérieures à ce qu'on est habitué de connaître, est-ce que ça, c'est un signe de la météo? Ben, c'est une bonne question parce que la météo, comme vous le dites, c'est des variations au jour le jour et des variations des redoux, des températures comme ça, on en a vu avant. Alors, on peut pas dire à cause des changements climatiques, l'hiver qu'on n'a pas en ce moment, c'est à cause des changements climatiques. On peut pas faire ça. Par contre, on sait qu'à cause des changements climatiques, il va y avoir de plus en plus de températures élevées en hiver, donc au-dessus des moyennes. Il va y avoir de plus en plus de températures élevées l'été aussi, mais l'hiver, la température se réchauffe encore plus vite l'hiver que l'été. Alors la tendance, c'est que le genre d'hiver un peu poche qu'on a là en ce moment, ben il va en avoir de plus en plus. Oui, mais j'ai une question pour vous. Là, ce qui est paru en fin de semaine, moi, qui m'a vraiment foutu la trouille, c'est le pergélisol qui va dégager autant de carbone de ce qu'on a fait dans ça va être épouvantable. Ben, il y a, et les scientifiques nous mettent beaucoup en garde là-dessus, c'est pas un phénomène qui est linéaire, c'est-à-dire que on sait pas, on a beaucoup de difficultés à prévoir ce qui va arriver, et ils ont des craintes justifié, à mon avis, par rapport à des choses comme ça, parce que si effectivement le pergélisol se met à fondre très rapidement, il y a beaucoup de carbone, comme vous l'avez dit, dans le pergélisol, qui va s'en aller dans l'atmosphère, et là, on va se ramasser avec des températures de plus en plus chaudes et très rapidement. Le problème des changements climatiques, c'est pas tant que l'activité humaine fait en sorte que la planète se réchauffe. Il y a eu des changements de température au cours des dernières centaines de milliers d'années, des derniers millions d'années. Le problème, c'est que la pollution humaine provoque ces changements-là très rapidement. Donc, on accélère. Alors, des changements qui se produisaient avant sur des milliers d'années, même des dizaines de milliers d'années, nous, on fait arriver ça sur quelques décennies. Et c'est là où ça va être très difficile pour tous les organismes vivants, incluant les humains, de s'adapter à ça, tellement les changements vont être rapides. Quand on dit que l'épaisseur de la glace a diminué de 42 dans la calotte, sur la calotte, comment expliquer aux gens là, que c'est vraiment un phénomène grave?
Ben, en fait, c'est grave à plusieurs niveaux. C'est grave si on pense, on peut penser à la calotte glaciaire, mais on peut penser aussi au Groenland et à l'Antarctique, où là, il y a beaucoup de glace qui est sur la terre ferme. Et si cette glace-là se met à fondre, ça va contribuer à faire augmenter le niveau de la mer. Il y a quelques années, on pensait que le niveau de la mer allait augmenter de 50 cm, donc à peu près 1,5 pied. Mais là, il y a des scientifiques à la NASA qui disent, écoutez, d'ici les 100 prochaines années, ça pourrait être 2 mètres. Donc là, on parle de 6 pieds. 2 mètres? Ouais. À 2 mètres, là, c'est catastrophique. Le monde va disparaître. C'est plus que la grandeur d'un humain. Tous les Richards qui restent sur les côtes, là, qui ont leur gros chalet, c'est fini, là. Et il y a plus de 50% de la population mondiale qui vit sur les côtes. On a juste à penser à des villes comme Miami, Fort Lauderdale, New York, plus près de chez nous, déjà sur la côte donc, nord. Ça, c'est appelé à disparaître, si ça continue. Effectivement, oui. Ouais, il est temps qu'on Alors, change on n'est pas certain que ça va arriver, mais il y a des bonnes chances. Si on continue sur la tendance sur laquelle on est, il y a des bonnes chances que ça se produise. Au fond, là, Ronan Ambrose, là, même si on en changeait, je pense qu'il est trop tard. Mais c'est pas juste le Canada qui peut être impliqué là-dedans. C'est pas juste une question du Canada, là. C'est la planète au D'où l'importance des Nations Unies là-dedans, d'où l'importance des ententes comme le protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto, ça va pas tout régler, mais c'est un début de solution. Mais ce début de solution-là, le gouvernement un peu le rejette, le gouvernement Bush le rejette, alors qu'il y a 168 pays qui disent, nous, on va travailler avec ça. On va faire notre part, mais nous, au Canada, on n'est pas prêt à faire notre part, ça a l'air. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci, là. Merci. OK. Mais toi, là, quand tu dis ça, là, tu dis c'est fini. Tu vois bien, c'est pas fini. Non, c'est pas des bonnes nouvelles. Mais on n'est pas parti là, pour changer nos habitudes on n'est pas dans la bonne de façon aussi drastique que le commanderait la situation. Ça, c'est falloir qu'on le fasse. OK. Alors, notre question ce matin, elle est fort simple. Pas de neige à Noël. Êtes-vous inquiet? Mais en dehors de l'environnement, êtes-vous déçu ou heureux de passer un Noël sans neige en 2006? Il est allé marcher un peu. Il fallait qu'il marche avec tout ce qu'on lui a raconté sur l'histoire de rester assis trop longtemps. Bon, j'ai déjà un peu de courriel sur le dossier. J'ai Mme Blais à Sherbrooke qui nous envoie « Je suis déçue, heureuse et inquiète en même temps. Déçue parce qu'un Noël blanc, c'est pas tellement beau. Inquiète, vous comprenez pourquoi, c'est le réchauffement de la planète. Et heureuse parce que quand les parties des fêtes arrivent, c'est toujours loin et les chemins sont glissants. » On va prendre un premier appel. Michel, il nous dit qu'il est au Texas. Michel, bonjour. Bonjour. Où êtes-vous? Nous, on est au Texas, puis il fait 82 degrés ce matin. Quelle ville? Un beau soleil. Harlingen. Ah, c'est bien. Et vous nous écoutez? Ça, c'est tout près de Brownsville. C'est 35 000 du Golfe et 35 000 du Mexique. J'ai un ami qui a été curé là, à Brownsville. Kirby. À Kirby. Kirby Garner, bonjour. Bon, et vous, là, vous n'êtes pas ici, fait que ça ne vous change rien qu'il n'y ait pas de la neige. Mais c'est non, mais moi, vous dire que ça fait 6 ans, 7 ans, j'ai pas vu de... je passe pas mes Noëls au Québec, mais moi, vous dire une chose, que là, 2 ans, il y a eu 4 pouces de neige ici à Noël. Ah oui? Ça arrive. Mais moi, vous dire une chose, c'est de voir les gens qui ça faisait 109 ans, qui avaient entendu parler de ça, qui n'avaient jamais vu ça de leur vie. Je regardais les gens dehors, les Américains de la région, ici, les Espagnols et les Mexicains. Il y en a qui étaient fous de ça. C'est là que j'ai réalisé qu'un Noël blanc, faut que ça soit blanc. Mais nous autres, pour vous dire comme on est retraités, là, puis pour la santé, tout ça, la chaleur fait du bien à nous. Ça fait 7 ans qu'on l'a pas vu. Le réchauffement de la planète, les problèmes que ça occasionne, est-ce que vous pensez à ça quand vous êtes au Texas? Le réchauffement de la planète, il affecte les gens ici parce qu'on s'aperçoit que ça réchauffe. Il y a beaucoup de gens qu'on jase, qui nous disent que ça devient de plus en plus chaud. Alors, ça coûte cher d'inclimatiser. Mais on est heureux ici, par exemple. Oui. Mais veut dire, la couleur blanche, on le manque. Mais qu'est-ce qui vous rend heureux au Texas? On va dire une chose, moi je suis mal attendant, tu parles fort et laid. Mais qu'est-ce qui vous rend heureux au Texas? Vous dites que vous êtes heureux là-bas, c'est un bel État, c'est merveilleux, mais est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Où je suis? Oui. Dans un parc.
C'est le parc, un parc encore au Texas. Oui. Et puis, on a beaucoup de Québécois ici. Ah oui, c'est un parc de roulotte. Et même, on a même notre messe de Noël qui s'en vient. On a un père ici qui est de couleur noire, comme on l'a dit, et d'Afrique. Oui. C'est lui qui fait la messe à la Noël. Mais là, vous êtes en train de me dire qu'à place d'être en Floride, comme bien du monde dans des parcs, vous êtes dans des parcs au Texas. Oui, des parcs de roulotte. Oui, un parc de roulotte. Moi, j'ai une motorisée. Alors, je descends avec ma motorisée pour se rendre dans un parc. Ah oui? Et puis, on se rencontre tous ici, puis on se sent chez nous dans le temps des fêtes, excepté c'est pas blanc. Mais quand les ouragans passent, là, c'est pas bien bon pour le business, ça? Ah, là, je t'ai pas compris, parce que moi, je t'ai dit, je suis mal attendant, j'ai de valeur. OK, Michel, merci beaucoup et joyeux Noël là-bas. Bye! Merci. OK, à la prochaine. Marie-Mé, Diane à Rouyn-Noranda, bonjour. Ben bonjour, messieurs. On vous écoute. Hey, c'est pas croyable. Ouais. Je mets mon cadran, je suis en congé maladie présentement, je mets mon cadran pour 9h moins quart pour être sûr de ne pas vous manquer les deux. Bon. C'est bien ça, faites bien. Autant M. Desmarais que M. Oui, Gendron. Lui, là. Oui, lui, là, il est à côté de moi presque. Ah oui? Okay. Bon, alors vous, spécial le matin, ça se peut pas. C'est vrai. Pas de neige, vous dites quoi, là? Pardon? Pas de neige pour Noël, vous dites en quoi? fait, moi, c'est ça, justement, ça me convient parce que je suis en plein déménagement. Okay. Mais même dans le Nord, chez vous, à Rouyn-Noranda, c'est... Ah, c'est doux, je dirais, comme aujourd'hui, il fait peut-être environ 4. Il n'y a pratiquement pas, il y a pas de neige. Je pensais à ça. Rouyn-Noranda, on penserait que c'est qu'il faut s'habiller plus qu'à Montréal. Bon. Non, c'est faux, ça. Ça vous inquiète pas, madame? J'appellerais ça, moi, un mythe. OK. Oui. Mais est-ce que ça vous inquiète? J'ai seulement une sœur, d'ailleurs, Ginette. Elle habite Terrebonne. Ah, la malchanceuse. La malchanceuse. En fait, semaine prochaine, étant donné que c'est Noël, elle va partir avec son petit véhicule nouveau. Oui. Et puis, elle va passer quelques jours ici, en Abitibi-Témiscamingue. Ah, c'est acheté un nouveau char? En fait, non, ça fait à peu près 2 ans. Ah, OK. OK. Elle s'est acheté un char sport, oui, justement, M. Gendron. Laisse donc faire ça. Quelle marque? C'est il est noir, genre décapotable. On est en dehors du sujet, je dois vous arrêter là-dessus. Oh, je vous arrête. Mais non, mais écoute. On commençait, là, ça semble intéressant. En ligne, ça devient intéressant. Elle est en dehors du sujet, mais je suis content de savoir qu'il fait 4 là-bas. Benoît, maintenant, à Sainte-Hélène-de-Bagotte. Benoît, bonjour. Benoît? Je pense qu'on a tous des malentendants matin. Non. On peut-tu lever le son? Je comprends rien. Benoît? Mais non, il n'est pas là. Moi, mon téléx marche pas. On va aller à Luc à Montréal. Luc, bonjour. Bonjour, ça va bien? On vous écoute. Ouais, ben moi, j'ai un peu d'inquiétude, pareil, parce que je voudrais ajouter quelque chose sur Stephen Guilbeault qui disait que à cause du réchauffement de la planète, la calotte glaciale, elle va descendre, elle va commencer à fondre. C'est le cas de le dire. Puis, c'est que l'affaire, c'est que dans l'Atlantique Nord, il y a un courant à convection qui pousse de l'air chaud, un courant chaud au top. À convection. Un courant d'air à convection. Non, un courant dans la convection, dans l'eau, dans l'Atlantique Nord. Parlez-vous du Gulf Stream? Ouais. Ah. Puis si lui, il se fait diluer par l'eau douce qui descend dans l'Atlantique, il va arrêter et ça va amener un hauteur glaciale. Donc, vous êtes de ceux, un peu comme moi, qui pensent que la nature va faire son œuvre. Ouais. Il est en train de nous tuer. Non, la nature va faire... Écoute, non! Les choses... Non, le débalancement entraîne un rebalancement. Oui. Et on va aller à l'extrême de l'autre côté. Oui, on s'entend-tu que la race humaine peut disparaître? Dans la nature va faire son œuvre? De toute façon, on vient sur la Terre pour disparaître. Oui. À long terme, tu as raison. À long terme, bon. On s'est réglé. OK. Merci, Luc, de votre appel. Merci. France à Longueuil. Francine à Longueuil, maintenant. Oui, bonjour. On vous écoute. D'abord, merci beaucoup pour vos présences aux deux. Le matin, vous êtes un rayon de soleil. Ah, oui. Vous nous faites accepter la vie, on la prend avec un grain de sel. Okay. Alors, c'est merveilleux, je vous en félicite. Voici, je voudrais vous parler justement pour la chaleur que nous avons présentement. Je ne suis pas scientifique, mais je vais m'arrêter sur les problèmes immédiats que ça cause, par exemple, dans le Nord, ou quand les centres de ski sont ouverts, peu importe, au Québec, là, ou partout. C'est que il y a 60% des jeunes qui travaillent dans les centres, ce sont des étudiants qui ramassent l'argent qu'ils font là dans les centres de ski l'hiver pour payer leurs études. Alors, c'est ça que je vois le plus grand C'est le dommage. Le dommage que vous voyez que ça fait. C'est ce qu'on voit immédiatement, dans l'immédiat. Le futur, je ne sais pas.
Mais ça, vous faites bien d'en parler pour que les gens, on apprenne à apprécier quand on a les températures qu'il faut, pas juste chialer. Parce qu'il n'y a pas juste ici qu'on a des problèmes avec les centres de ski. Dans les Alpes françaises, c'est la même chose. Il y a même plus d'assurance maintenant. À partir d'une certaine altitude, on t'assure plus. Oui, c'est vrai. Saison. Mais c'est affreux, c'est affreux. Les gens se rendent pas compte à travers le monde ce que ça crée sur la population immédiate, les jeunes, nous, les parents, tout ça. Puis en tout cas, je vous remercie encore, puis j'espère que vous allez continuer longtemps. Vous êtes incroyable. Je pourrais-tu ajouter juste un petit mot? S'il vous plaît, ne plus employer le mot drastique. En anglais, ça va, mais en français, ça se rapporte à un purgatif énergique. Au sel, oui. Oui, ou à base de sel. C'est beaucoup trop employé en français maintenant. Je ne sais pas. On prend beaucoup des mots d'anglais. On va sortir notre dictionnaire des synonymes. Non, c'est pas. J'ai travaillé dans le domaine, alors pour moi, c'est pas. C'est bien. Quand je parle, j'ai juste le goût de rire. C'est pas une critique, là, croyez-moi, parce que vous faites tellement de belles choses. C'est pas drastique. Quand c'est drastique, c'est gastrique. C'est gastrique, exactement. Quand vous penserez à... On va prendre Mimi maintenant. Quand c'est drastique, c'est gastrique. On va aller à Mimi après vous. Bonjour. Mimi. Mimi, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Oui, bonjour. Êtes-vous parente avec Mimi et tu? Non, pas du tout. On vous écoute. Moi, c'est pour dire que Noël sans neige, j'ai déjà vu ça il y a 49 ans. Oui. Je me suis mariée le 28 décembre 57 et il n'y avait pas de neige. On était en souliers, mais c'était à... Quelle paroisse? À Laval. À Laval. À Laval, à Sainte-Rose? Non, c'était à Laval-à-Plouf dans ce temps-là. Pourtant, j'avais 7 ans. Laval-à-Plouf? Oui, mais c'est pas une église, ça. Vous êtes mariés où? Avant la fusion, ça existait, Laval-à-Plouf. Oui. Pas une église. T'es trop jeune. Non, je te parle. Je veux savoir à quelle église elle s'est mariée. C'est pas à Bord-à-Plouf? L'église de Laval-à-Plouf. L'église, il y avait Saint-François, je me souviens plus. Tu vois, il y a un saint de rattaché à tout ça. Il y a toujours au moins un saint, si c'est pas deux. En quoi c'est important? On parle de réchauffement qu'il n'y a pas de neige. On parle du fait qu'il n'y a pas de neige. Moi, il y a deux saints par paroisse. En 1957, j'avais 7 ans. Oh, je n'étais même pas au monde. Mes parents ne se connaissaient même pas. Je me rappelle pas d'avoir vécu un Noël pas de neige. Quelle année que t'es né, toi? 50. 1950. Rappelle-toi-en. Une période plate du 20e siècle. Alors, Mimi, continuez. Qu'est-ce que, juste pour nous dire... c'est juste pour vous semblez vous rappeler... s'est marié, il n'y avait pas de neige, c'était chaud. Oui. Il n'y avait pas de neige, c'était très froid, venteux, puis tous les gens étaient en souliers, on n'avait pas de bottes d'hiver. Le lendemain, par exemple, il y a eu une tempête de neige, mais le 28 décembre 57, il n'y avait pas de neige, et ni à Noël, il y avait de la neige. OK, merci Mimi. Merci bien, Merci Mimi. de votre appel. Je vous rappelle la question ce matin. Fort simple. Oui. Pas de neige à Noël. Est-ce que ça vous rend inquiet? Est-ce que vous êtes déçu? Ou si vous êtes heureux? Parce que ça va être pas mal plus facile de se déplacer que quand on a une grosse bordée. Un peu de courriel? Oui, Linda de Charlebourg nous dit « Pas de neige, ça rend le monde plus agressif, dépressif, même suicidaire. » Ah oui? Pas moi. Non, toi, t'es l'exception qui confirme la règle, toi. Mais pas moi. Hey, c'est le bonheur. Le bonheur. Tu t'en vas sur la route, c'est... Ça coûte moins cher de chauffage, ça, c'est vrai. Ouais, mais c'est pas ça. Moi, là, c'est la tenue vestimentaire, les bottes, puis le manteau, puis la crémone, puis La soude de ski doux. c'est ça. Mais les industries comme la motoneige, je pense à ça, la motoneige, le ski, ça va être dommageable. Mais ici, j'ai un courriel de quelqu'un de grand-mère, M. Marais, qui dit, le fait de ne pas avoir beaucoup de neige ne me surprend pas. Il dit, on est juste en automne. On parle encore en hiver. Dans 4 jours, dans le fond, là, qu'on ait de la neige, là, admettons, là, janvier, février, puis c'est assez. C'est à peu près ça. Depuis les dernières années, ça dépasse jamais février. C'est rare. Moi, j'envie les villes où ils ont juste ça à un moment donné, où est-ce que ça leur fait plaisir. Mais c'est le cas depuis des années. Puis on s'en va. Ici, rapidement, François de Sainte-Agathe-des-Monts nous dit encore une fois cette connerie du réchauffement de la planète. C'est faux. C'est un cycle naturel. Le soleil est le facteur à considérer. Les éruptions solaires et tout ce que vous voudrez. C'est signé François, astronome de Sainte-Agathe-des-Monts. Tu vois? Voilà. Tu vois, c'est toute une supercherie. Des scientifiques de honteurs. À Québec, on prend un appel. On a Luc qui est en ligne. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Oui, vous, M. Desmarais, ça vous regarde pas bien, vous êtes trop vieux. Mais nous, à 35 ans, puis mes enfants qui ont 5 ans et 7 ans, eux vont être beaucoup affectés par ça. Je sais pas si vous avez écouté le reportage de M. Al Gore, An Inconvenient Truth. Oui.
Oui, ben, vous l'avez écouté, puis vous n'êtes pas plus sérieux que ça, matin? Ben, écoutez, il y a des choses qui te jettent par terre, c'est certain. Mais à un moment donné, faut que tu arrêtes de te faire peur. Moi, là, je conçois que depuis des années, il y a toute une industrie, il y a du monde qui vit accroché à des éléments par lesquels ils te font peur. Puis il faut arrêter. La planète, là, c'est pas vrai qu'il n'y a pas un tournant qui va faire... Oui, il l'a montré, ça, qu'il a un cycle depuis 650 ans, 650 000 ans. Il l'a montré, le cycle. Si vous avez vu Sauf que le cycle est accéléré mais par notre industrialisation sauvage. Il est accéléré. On ne peut pas dire qu'il n'est pas accéléré. La fonte du pergélisol, puis tous les glaciers qui sont en train de fondre fait une explosion de CO2 dans l'atmosphère qui fait que nos enfants n'ont pas de gros avenir. Non, je pense pas, moi non plus. Moi, je n'ai un de 5 ans puis de 7 ans, là, puis... Tout le recyclage qu'on fait pas, là, tu sais que... Dans le fond, c'est pas tellement loin de vous, là, quand vous dites ça. J'en ai un de 10 ans, moi, là. Oui, mais toi, là, quel âge que t'as? Oui, mais vous trouvez ça drôle le matin, monsieur Desmarais? Non, c'est pas que je trouve pas ça drôle. C'est le fun, on n'a pas besoin de s'habiller, regardez plus loin que le bout de votre nez, là, matin. Mais il y a un bon côté quand même à ça. Lequel? L'absence des inconvénients que la neige nous entraîne. On pourrait, mais vous regarderez le bon côté dans 20 ans. Oui, c'est sûr. C'est vrai que je vais être vieux, par exemple. C'est vrai que tu vois, là, moi, un vrai plan de recyclage, tu sais-tu, j'ai été étonné parce qu'on va l'annoncer, le nôtre, bientôt. Là. On sort en janvier avec ça. Arrête d'en parler. Puis non, mais il faut réfléchir. Tu sais-tu qu'il y a des municipalités maintenant qui ne ramassent plus les vidanges aux semaines? Qui le font aux 2 semaines pour forcer le recyclage? C'est bon, ça? C'est bien. Tu vas faire ça? J'y songe. Premièrement, ça coûte moins cher. Deuxièmement, ça te force à recycler. À un moment donné, il faut que tu t'obliges. Ah oui, puis la vermine? Quelle vermine? Ah oui. Du plastique, ça amène pas de vermine. Ah non? Les rats. Le papier, du carton, de la vermine, puis du verre, ça amène de la vermine, ça. Non, mais dans tes vidanges, il y a pas juste ça. Tu fais du compost. Ah oui, ça coûte 25$ un composteur domestique. Tout se recycle dans ton sac. Ben oui, tu vas faire quoi avec la matière compostée? Ben, tu fais de l'engrais. Ben oui, mais si tu remets au printemps. J'ai même pas un sac vert par semaine, j'ai 2 enfants. Ça se fait très bien. Ben oui, ils vendent des petits composteurs domestiques 25$. Je sais, mais tu fais quoi avec ce que tu as composté? La municipalité le ramasse après, puis tu fais un grand dompe. Où est-ce que tu mets ça dedans? Pourquoi la municipalité ne ramasse pas puis fait pas un gros composteur? Oui, bien sûr. C'est ça qu'on s'en vient. Il y en a. Des municipalités qui l'ont, ça? Ben certain. Vous avez raison, Luc. Que les municipalités fassent ça, c'est correct. De penser qu'un individu dans sa maison va s'équiper d'un composteur. Tu recycles tes petits autres poulets. Au lieu de donner ça à ton chien, tu recycles ça. Au lieu de mettre les cales d'os dans la poubelle, ben tu la mets dans le bac à compost. Oui. C'est très, très, très facile. OK. Merci, Luc. Merci, Luc. On va aller à Gatineau. Turquoise. Bonjour. Turquoise. Oui, bonjour. Bonjour, Turquoise. Ça va bien? Oui. Moi, je suis déçue et inquiète en même temps. Oui. Premièrement, déçue parce que j'adore la neige et aussi parce qu'on a eu notre première neige. On était sûr qu'elle allait rester comme pour de bon. Et ensuite, elle a fondu en 2 jours et tout le monde était un peu malheureux. Moi, c'est ça. Et ensuite, je suis inquiète parce que l'écologie, ça m'importe beaucoup. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de vélo. Je déteste l'automobile. J'ai 20 ans et je ne veux pas prendre mes cours d'automobile non plus. C'est ça, je suis vraiment impliquée. Oui, mais regarde, le vélo, là, c'est pas mal plus facile à faire quand il n'y a pas de neige. Ben oui, c'est ça. Qui vous a donné votre beau nom, l'autobus, c'est vraiment important pour moi. Puis le covoiturage, c'est vraiment des choses qui m'importent vraiment beaucoup. Là. Puis, qui vous a donné votre beau nom? Parce que c'est assez exceptionnel qu'on voit ça, un beau nom comme ça. Oui, c'est ma mère qui a pensé en premier. Vous étudiez dans quel programme? Qu'est-ce qui l'a... Non, mais je veux savoir, qu'est-ce qui l'a influencé, sa mère? J'étais en art plastique. En art plastique? Oui. Qu'est-ce qui a influencé votre mère pour vous appeler Turquoise? C'était juste le fait que je suis la... Oui, c'est intéressant. Sûrement parce que je suis sa première fille, puis elle voulait un nom original. C'est que c'est comme ça. Bon, ben merci beaucoup. Joyeux Noël. Bonne journée. OK, on va aller retrouver Dave Leclerc à Québec pour connaître le sujet du grand journal de ce midi. Dave, bonjour. Turquoise. C'est beau. Lui, honnêtement, c'est très original. C'est très original. Ça va, le fond de l'histoire. Oui.
Alors, ce midi, nous, je ne sais pas si vous avez lu les journaux ce matin, bien évidemment, et on apprend que les mauvais payeurs peuvent trouver grâce auprès d'Hydro-Québec. Dans certains cas, on peut même étirer le paiement jusqu'à 4 ans. Dans d'autres cas, on peut oublier la dette sans frais d'intérêt, sans frais d'administration. Alors, notre question est la suivante aujourd'hui. Hydro-Québec incite-t-elle ses clients à ne plus payer leur compte, à mal payer leur compte? Est-ce que, dans le fond, ça incite pas ceux qui paient de façon régulière à dire, ben, dans le fond, ça donne quoi de payer de façon régulière? Rien. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas de frais. Je peux étaler ça sur 4 ans. Alors, est-ce que c'est de la démagogie ou, dans le fond, il faut être vraiment intransigeant envers ces mauvais payeurs? Ouais, mais c'est bien évident que quand tu es sûr que tu ne récupéreras pas cet argent, tu prends d'autres moyens. C'est peut-être une façon mais en de même temps, ça va sûrement encourager. Ça va ils l'ont dit publiquement, de l'argent perdu, ils ne paieront pas. Voyons donc. Ça encourage ceux là, qui sont sur le bord de la ligne, là, vont dire, fuck Hydro-Québec. C'est ce que tu viens de dire là en ondes. Il a dit le mot fuck. Ah oui? Entendu. P-H-O-Q-U-E. Oui, Fornication under King's Command. Ouais, Command of the... Oui, merci Dave. Alors, la question aujourd'hui, c'est pas de neige à Noël. Êtes-vous inquiet, heureux ou déçu de la situation? Tu vas passer au bureau, Richard, tu vas être réprimandé. Ça va être vrai cette fois-ci. Excuse-toi. J'ai un courriel assez fantastique qui vient de M. Gagné à Montréal qui dit « Attention aux alarmistes. » On n'est même pas capable de prévoir la température pour dans 5 jours. Il dit, on a parlé d'armes de destruction massive pour Saddam Hussein. On a dit que les forêts seraient complètement dévastées à la suite du verglas. À la suite du verglas, pense juste à ça. Ça n'a même pas eu lieu, ça les a même renforcés. Alors il dit, il y a du monde qui crie au loup. Ça les a renforcés. La tempête du verglas, ça a renforcé. renforcé, oui. Ça, c'est un commentaire. Voyons donc, je les ai vus, les forêts chez nous. Les arbres sont tous penchés de même. Oui, t'en as coupé. T'en as coupé exactement comme il faut. Oui, ça a renforcé. Il y a eu des dommages aux érablières. Il y a eu une tempête de verglas le 1er décembre. Les érablières ont été détruites de 20 Oui, 10 à 15. Mais les alarmistes, le lendemain, disaient 45 c'est fini. Oui, mais il y a eu c'est toujours pareil. Les alarmistes, c'est ça. Ils nous font peur avec toutes sortes de mots. Bon, ici, j'en ai un d'Alberta. Bonjour. D'Edmonton, on a des auditeurs. Marilyn Faneuf, qui nous dit, je ne sais pas si c'est le réchauffement de la planète, mais c'est notre 4e hiver ici à Edmonton. On n'a jamais eu autant de neige. Et il y a quelques semaines, il faisait moins 35. C'est pour punir les gens de l'Alberta. Le bon Dieu vous punit parce que vous contribuez à la pollution. Stephen Harper et compagnie, vous êtes punis. Le gaz à effet de serre vient d'où? Au Canada. Où est-ce qu'il fait froid? L'Alberta. Alors, c'est quoi la relation? C'est aussi quétaine que mon commentaire que je viens de faire. Essaie de faire la relation. Nous autres, il n'y en a pas. Et Isabelle, ici, nous dit, il me semble qu'une belle bordée de neige sur Montréal la rendrait plus propre à la veille du temps des fêtes, c'est vrai. Peut-être, oui, parce que des fois, c'est sale. On va prendre un appel à Belleuil. Tiens, Valérie qui est là. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, je veux vous dire tout d'abord félicitations pour votre émission. Merci. Des mondes vrais comme vous, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai. Moi, ce qui me fâche un petit peu, je suis une jeune maman de 31 ans, de 2 enfants, un de 11 ans puis un de 7 ans. Ça m'inquiète beaucoup. Faut pas se mettre des œillères en plein visage. Je trouve sur les yeux, je trouve je trouve le monde, oui, c'est vrai, c'est pas la fin du monde demain matin. On s'en va peut-être pas par là, mais ce qui me fâche, c'est qu'on dit on fait des enfants, mais on veut mettre nos enfants dans quel avenir? On veut, oui, tout le monde est plus conscientisé qu'avant au recyclage, aux choses, tout ça, mais c'est sûr que Kyoto changera pas une grosse partie, mais c'est sûr que le gouvernement fasse sa partie, puis nous, on pourrait faire la nôtre, puis les gens devraient être plus, se conscientiser plus à ça que autre chose, là. En tout cas, moi, ça me touche beaucoup. C'est sûr que... Et ça vous inquiète pour les enfants? Oui, puis c'est sûr que de plus en plus le temps avance, mais moi, je vis mes journées. C'est sûr que ça me permet de vivre mieux mes jours au jour le jour avec mes enfants, de dire que, bon, cette journée-là, c'est ça, puis demain, ça sera autre chose. C'est pour du meilleur, sauf que, bon, c'est ça. OK. Merci beaucoup, Valérie. Merci. À Montréal, maintenant, Gina, bonjour. Bonjour. On vous écoute? Moi, je suis vraiment déçue parce que je trouve que Noël, c'est tellement plus beau avec de la neige, là. Oui. C'est comme, tu sais, je sais pas, en famille, vous pouvez aller vous lancer des balles de neige, faire des bonhommes de neige, tout ça, des igloos, tu sais, dans le cours, des enfants de même. Oui, mais en Floride aussi, ils fêtent Noël, puis ils n'ont pas de neige.
À Ouais, Cuba mais aussi, c'est je trouve que Noël. c'est pas pareil. Un Noël, ça doit avoir de la neige. C'est comme ça, tu sais. Quand il y en a pas, moi, en tout cas, ça me déprime, là. Il faut qu'il y ait de la On neige. en a ici, là, regardez, là. On en a tout fait, là. Regardez. C'est du plastique recyclé. Regardez, ça paraît même pas. Mais non, la C'est vraie pas neige, bon, c'est ça? pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Et bravo pour votre émission. Merci beaucoup. Merci. Une couple de courriels pour finir ou on a le temps pour c'est très court, il reste 15 secondes. On a pas... Non, je Fais le t'écoute. closing, mon beau Richard. Tu veux, alors, avec tous les Chinois et les Hindous qui laissent leurs bicyclettes pour des voitures, c'est-tu Yolande, ça? on n'est pas sorti du bois, non, c'est M. Saint-Amand. Alors, c'est beau. Pas de neige, c'est beau pour la bicyclette, il me semble. On devrait pas chialer. Au revoir. À demain. À part, on n'a aucune preuve de ça. Tu sais, remonte à 64, la GRC écrivait, c'est un communiste, on pense qu'on l'a vu à Chicago, puis en dessous, il y a un deuxième petit rapport envoyé à un sous-commissaire qui dit, mais on n'a pas de preuve. C'est normal. Ça ressemble pas à Mère Arras. Pas en tout. Mais voyons donc. Ça ressemble au mécartisme aux États-Unis. C'était la mode, c'était l'hystérie. Tout le monde était communiste. Même Duplessis disait que les communistes faisaient tomber le pont de Trois-Rivières. On peut pas dire ça du viaduc à Laval parce qu'on y croit plus, là. Tu comprends-tu? C'était la mode. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Même la Sûreté du Québec, un jour, va rendre des archives comme quoi on enquêtait sur telle et telle personne subversive. T'es surpris de ça, sincèrement, ce matin, dans les années 50-60? Voyons. Je suis surpris qu'il ait passé 30 ans. Tu sais, que t'enquêtes pendant une période donnée sur quelqu'un, ça va, mais prendre de l'argent de la GRC pour surveiller pendant 30 ans Tommy Douglas, j'en viens pas. J'en viens pas. C'est la culture. C'est la culture de l'impunité qu'il y a à la GRC qui est grave. C'est les services secrets, c'est le renseignement, c'est je veux dire une chose, mais quand on voit, mais c'est encore la mode. On a même enquêté sur le PQ. C'est que c'est encore la mode. Ben oui, mais Claude Morin puis la GRC, là, ça te dit quelque chose? Les enquêtes sur le PQ, le vol de la liste de membres. L'agent Sanson qui a fait sauter, qui a sauté avec sa bombe, avec sa fausse bombe. C'est la culture de l'impunité quand même. C'est dans tous les pays. Penses-tu qu'un Québec souverain enquêterait pas sur du monde comme toi? Sûrement. Je suis le premier enquête. Je vois les liens familiaux. Tu fais rien pour les femmes, elles vont chialer. Tu dire que j'ai rien fait pour les femmes dans ma vie? Je parle en général. Oui, t'es mieux de Tu fais rien, elles vont chialer. Je me donne corps et âme pour les femmes du Québec. Je me donne corps et âme pour les femmes du Québec. Oui. Ben oui. La preuve, c'est que je m'en vais en vacances tout seul la semaine prochaine. T'as ce que tu mérites, dans le fond. Oui. Bon. J'ai beau faire des annonces à Québec, les gens ne veulent rien savoir de moi. Bon, OK, Verdun. Oui. Bravo, M. le ministre. Après Saint-Hyacinthe, Verdun. Oui, 2 étages. 2 étages. Un étage pour le flux, puis un étage pour l'assez difficile. Ce qui me choque hein? ce matin, c'est que j'entends, depuis qu'on a annoncé la fermeture de ces 2 étages, qu'on a pris des moyens et qu'on fait laver les mains des gens. Après coup. Une fois que le mal est fait. Après coup, c'est quoi le problème? Il me semble que c'est une règle qui doit être mise en application sur une base permanente. C'est ce que le ministre nous a dit il y a un mois, que ça allait bien. Là, ils disent, on prend des mesures, on dit au monde de se laver les mains en entrant. Ouais. Il y a 5 personnes infectées de l'assez difficile, probablement dans les avis de décès dans les prochains jours. Juste avant Noël. C'est bien ça. T'imagines être déshydraté par, qu'est-ce qu'ils ont, une épidémie de diarrhée? Oui. Et puisqu'on parle d'hôpital, ça, là, ce matin, j'aime ça faire le parallèle. Il faut le faire. De la démagogie? Non, pas de la démagogie. Tu t'imagines, là? C'est le temps des fêtes. Oui, mais je suis pas dangereux, un peu subversif. Voilà, surtout avec ta cravate. Madame Carole Théberge a hier annoncé... Comment tu l'as appelée en réunion de travail? Non. Madame Théberge. J'avais compris autre chose. C'est parce que tu as les oreilles. C'est son petit nom. Prononcé rapidement, ça faisait carotte. Ben non. C'est Carole Théberge, hier, 24 millions dans un projet, tout étoffé, annoncé à la veille de Noël. Ben oui. Lise Payette trouve que c'est le mauvais timing. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème de toujours chialer quand tu arrives avec un projet? C'est ce que dit Lise Payette. Elle dit, j'ai l'impression de lire mon rapport que j'ai produit moi-même il y a 25-30 ans. Au fond, il n'y a pas de différence. C'est toujours les mêmes thèmes, les mêmes combats, les mêmes revendications. OK. Le PQ a été au pouvoir pendant combien d'années depuis 1976? 2 fois. 2 fois 2. 4 mandats. 4 mandats. 4 mandats. Les libéraux aussi, d'ailleurs. Ben oui. Puis, est-ce que la situation des femmes s'est améliorée? Oui. Oui. Mais politiquement, c'est bon d'annoncer des programmes comme ça. La preuve, le Conseil du statut de la femme l'a souligné. Le merveilleux programme de la ministre Théberge. Qui est président du Conseil du statut de la femme depuis une semaine? L'ancienne chef de cabinet de la ministre.
C'est écœurant, s'auto-congratuler comme ça. Bon, ça y est. La présidente dit, on se réjouit des annonces. Ben oui, c'est toi qui l'as concocté. T'étais son chef de cabinet il y a une semaine. Franchement, nous autres, on va croire ça. Elle est bonne le matin, hein? Non, mais t'es né vraiment juste pour chialer. Je suis pas pour chialer, c'est que moi... Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission, Monsieur le maire. Bon matin. Vous allez bien? Très bien. Vous faites vos décorations de Noël? Non, on ne fête pas Noël chez nous. Comment tu fêtes pas Noël? On fête T'es ça maire au jour d'une de ville. On a mis 2 sapins sur la place publique pour la forme, mais vraiment, écoute, c'est une fête païenne, Noël. Je t'annonce qu'on a une usine en difficulté ce matin. Une usine? Ouais. Une industrie. Une industrie complète qui est en difficulté. Regarde ça. Regarde bien, on va te la montrer. L'industrie, attention. Voyons, t'as un pétard mouillé, ton affaire? Ça marche pas. Là. Regarde, là, tu me fais des promesses. Ça me fait pleurer, là. Ouais, où? Pleurer, mais regarde ça. Ah oui? Ah oui, ah oui? Je veux partir ça. Regarde, on n'a pas d'hiver. Oh! L'industrie du pneu d'hiver. Oui, qu'est-ce qu'elle a? C'est en difficulté. Pourquoi? Pourquoi qu'on s'achèterait des pneus d'hiver? Je t'avais de me faire rembourser les pour la glace noire? Ben, voyons donc. Voyons donc, surtout toi, à ton âge. Est-ce qu'on t'a demandé un examen médical? T'es pas mal vicieux en partant. Bon, hey, la GRC. La GRC, as-tu vu ce matin le rapport qui a été obtenu par la presse canadienne sur Tommy Douglas? Tommy Douglas, c'est le père de l'assurance maladie au Canada. Ça a été le chef du NPD pendant 10 ans. Pendant 30 ans, la GRC a enquêté sur lui, en disant que c'était un communiste. Ben, écoute, mais en précisant dans le ça en vient. Oui. Tu peux être dépressif, tu peux être épuisé, tu peux être victime d'une indigestion. Oui. Tu peux vivre des moments de solitude difficiles. Le stress. Le stress. Post-traumatique. Tu essaieras de te faire soigner. Mais imagine-toi, là, qu'il y a un centre vétérinaire qui s'appelle DMV à Dorval. Ceux et celles qui ont des animaux de compagnie, des chiens et des chats à Montréal. DMV? DMV. C'est un hôpital vétérinaire où est-ce que tu peux aller en cas d'urgence le soir, la nuit, les fins de semaine, les jours de fête. Il y a toujours quelqu'un. Bien, au centre vétérinaire DMV, parce que les vétérinaires sont conscients que tout ce que je viens de te parler, là, dépression, épuisement, indigestion, tu donnes des cookies aux chiens, tu l'abandonnes une journée complète parce que tu t'en vas chez grand-maman. L'animal, il paraît qu'il vit la même chose que l'humain, mais à l'hôpital DMV, sais-tu quoi? Pendant la période du temps des fêtes, on augmente des fois de 2, 3 ou 4 fois le personnel médical pour les animaux. Les chiens et les chats, pas de problème, t'appelles, il va y avoir quelqu'un qui te reçoit. Essaye d'amener ta grand-mère à l'hôpital dans le temps des fêtes. C'est ça le privé, le réseau à 2 vitesses. Quand tu payes, t'attends pas. Non, mais je lisais ça ce matin et j'en revenais pas. Parce que c'est une médecin qui dit les animaux réagissent de la même façon que les humains au temps des fêtes. Ça veut dire qu'au fond, les repas sont pas mieux. Ouais. Toi, comment tu le traites, ton chien? Très bien. Oui? Est-ce que tu lui donnes la nourriture de table? Non, jamais.